Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut les trailers! Pour ta récup de la Saint-Élion, j'ai pensé à toi. J'ai trouvé de quoi te ressourcer, voire même de glisser innocemment un petit mot à droite, un petit mot à gauche pour ta liste au Père Noël. Et oui, j'ai profité du salon de la Saint-Élion pour rencontrer quelques auteurs de livres sur notre passion du trail. Tu me pardonneras le bruit de fond, je n'ai pas pu couper le micro du speaker. L'année prochaine, on fera peut-être des discussions sur scène pour que tout le monde en profite en live. On parle de livres, on dérive largement sur qui est l'auteur, sur les ultras, sur les expériences et même quelques conseils intéressants. Je t'emmène aujourd'hui découvrir Bertrand Lelouch, auteur du livre Trail et Ultra Mythique, un travail énorme pour compiler toutes les informations qu'il voulait mettre dans ce livre. Bonne écoute! Je suis avec Bertrand Lelouch, dit Berthe, sur le forum Kikourou. Bonjour Bertrand. Bonjour. Nous sommes sur le salon de la Saint-Élion et je suis venu découvrir ton livre Trail et Ultra Mythique. Et là, on a le speaker. Première question, est-ce que tu peux un petit peu te présenter en tant que coureur et en tant que nouvel auteur ? En fait, à la base, je suis surtout un sportif qui est passionné depuis le plus jeune âge. J'ai découvert la course à pied sur le tas, parce que j'ai commencé par faire du judo, donc une activité très différente, pendant plus de 30 ans. Et puis, par un concours de circonstances, j'ai découvert la course à pied qui était pour moi le sport le plus barbant du monde et qui était le dernier que j'avais envie de pratiquer. Et finalement, j'ai découvert qu'on pouvait s'éclater, prendre beaucoup de plaisir avec des amis et des rencontres. Et donc j'ai commencé par faire de la course sur route pendant quelques années. J'ai progressé et puis un jour j'ai découvert le trail. Donc ça a été une deuxième étape et vraiment encore quelque chose d'extrêmement riche. Une belle découverte. Une belle découverte. Donc ça fait bientôt une dizaine d'années en fait que j'ai commencé le trail et voilà, et ça a été de nouveaux horizons, une nouvelle progression par étapes vers des choses qui me paraissaient à chaque fois impossibles et puis petit à petit j'ai découvert que voilà, on avait plein de capacités et qu'il y avait de quoi s'éclater. Et donc, quand on voit ton livre, on voit que tu as fait déjà effectivement pas mal d'ultra. Et comment t'es venue l'idée d'en faire un livre? Est-ce que ça te venait déjà pendant les courses en disant ça serait bien que j'arrive à retranscrire ce que je vis, ou c'est venu plus tard en disant tiens ça serait une étape logique ou nouvelle de ton parcours? Alors c'est vrai que ça s'est imposé, c'était pas du tout calculé ou prévu. Ouais, c'était pas Non, mais c'est vrai que historiquement, quand j'ai découvert la course à pied et à travers le marathon déjà en premier lieu, je trouvais qu'on traversait des émotions très fortes, des moments marquants, et donc j'ai commencé à écrire, à faire des petits comptes rendus pour mes proches, pour leur faire partager ce que je découvrais, ce que je vivais. Donc et puis de fil en aiguille, j'ai eu des gens des retours qui trouvaient que c'était super sympa à lire, qui me demandaient mes comptes rendus. Je faisais un marathon par an, voilà. C'est venu progressivement. Et puis après, quand j'ai découvert le trail, j'ai trouvé encore une autre dimension et plein de belles choses. Et donc mes récits se sont un peu enrichis, et j'ai aussi dit il faut aussi que les gens voient visualisent un peu. Donc j'ai commencé à prendre des photos aussi pendant les épreuves. C'est pas toujours évident parce que quand on joue le chrono, voilà, et puis mais j'ai pris régulièrement de plus en plus de photos aussi pour illustrer mes propos. Et de fil en aiguille, j'ai une audience qui s'est élargie au point d'avoir des sites internet qui m'ont demandé de faire des comptes rendus sur leur page. Donc c'est ce que j'ai fait petit à petit. Et il y a 2 ans de ça, le déclic est venu parce que j'ai des amis, pas que sportifs, qui lisaient mes comptes rendus, enfin pas que coureurs. Et quelqu'un un jour après mon marathon des sables m'a dit waouh, c'est extraordinaire. J'ai l'impression en lisant ton récit d'avoir fait la course, d'avoir vécu le marathon des sables, j'étais pris dans l'histoire. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. C'est un peu ce que je cherchais. Moi, je cherchais à partager auprès des autres, à faire vibrer et faire découvrir les gens comment ça se passe vraiment, qu'est-ce qu'on traverse. Donc voilà, l'idée de livre a finalement commencé à germer comme une suite logique de tout ça, en disant, toutes mes sommes d'expérience, les faire partager aux autres pour qu'ils découvrent et vivent leurs aventures à leur tour.
Et puis donc un jour, enfin c'est assez amusant, mais un matin je me suis réveillé, je dis ah mais si on faisait un livre comme ça, enfin j'ai eu un peu toutes les idées, pas que des récits, mais en même temps présenter les courses, les analyser, enfin faire un ouvrage assez complet, mais qui soit complet et ludique en même temps. Donc j'étais tout excité, j'ai fait une maquette et tout, et puis j'ai cherché un éditeur, et en fait très très vite par quelques conseils captés, j'ai trouvé un éditeur qui a été tout de suite séduit par le projet. Enfin, on a peaufiné un petit peu les contours. Ça s'est pas fait. Il y a eu quelques semaines quand même de discussion, mais voilà, il m'a dit OK, moi ça me plaît, votre sommaire, votre écriture. Il avait vu justement quelques extraits. Et donc, on a signé et je me suis mis à l'ouvrage et je me suis même arrêté de travailler spécifiquement pour écrire le livre. Ah oui, quand même. Parce que c'était un gros chantier. Alors au départ, je pensais que ça allait aller assez vite. En fait, ça c'est aussi le côté novice quand on découvre c'est toujours un sujet plus compliqué qu'on pense. Voilà, Enfin, j'ai dit plus long. En 3-4 mois, ça va être terminé, c'est bon. Et en fait, déjà, il a fallu 6 mois pour tout écrire. Et il y a beaucoup de photos, mettre tout en page. Et puis, il y a eu encore 6 mois où je bossais encore à mi-temps un peu sur le livre pour peaufiner toute la mise en page, parce que il est très graphique en même temps. Tout à fait. Oui, donc finalement, ça a pris 1 an. C'est énorme. C'est énorme, mais ça a été un investissement personnel passionnant. Et voilà, et encore plein de nouvelles rencontres. Ah ouais, ça c'est clair. Enfin, ça c'était une de mes questions. Comment tu fais? Alors attends, on va attendre la fin du speaker. Oui. Entre entre l'idée du livre d'écrire les chapitres, on va dire, donc là je visualise assez bien parce qu'effectivement c'est les récits. Mettre des photos, c'est facile, mais t'as en plus mis des graphiques, des choses comme ça. Comment t'arrives à approvisionner, tu vois, avec autant de matière en fait. Parce que le livre est super dense, quoi, super riche. Ouais. Au départ, je pensais que ça allait aller assez vite parce que j'avais déjà pas mal écrit les récits. Mais bon, il a fallu les retravailler. Puis chaque récit, il y a beaucoup de photos qui illustrent les passages de la course. Donc il faut bien les positionner, bien les sélectionner. Et même après, avec l'éditeur, il faut bien tout vérifier. Lui t'aide aussi à te dire, tiens, c'est plutôt logique de. Non, mais enfin lui, il va faire des trucs, mais il faut que je vérifie bien qu'il met pas une photo de l'UTMB sur un récit de la TDS et des choses comme ça. Enfin, donc il fallait bien tout cartographier. Faire les cartes de course, c'était assez complexe aussi à résoudre, mais on a réussi à trouver une clé pour avoir des cartes en 3D. Enfin voilà. Donc et puis il y a eu beaucoup de travail à mener parce que chaque course, je la présente, je fais un travail de présentation historique, des versions, etc. Donc j'ai dû faire un travail de recherche, bibliographique, partout pour bien documenter mes trucs. Il y a un travail un peu d'historien en même temps. Enfin, et tu disais tout à l'heure, tu as contacté certains organisateurs aussi pour peut-être avoir d'autres infos. Exactement. Ou en tout cas, j'ai voulu faire aussi les choses bien. Donc j'ai contacté toutes les organisations de course pour compléter avec quelques éléments qui allaient bien finaliser les chapitres de chaque épreuve, des logos, des belles photos, etc. Quelques éléments complémentaires des miens, même si j'avais déjà largement la matière. Mais ça sera encore plus beau et plus réussi. Et puis voilà, donc c'est toujours dans le principe finalement d'échange. Pour moi, c'est un peu comme le trail, comme justement ces univers de rencontre où on est beaucoup dans le partage. Et c'est un peu le fil conducteur de cet ouvrage. Ça c'est super. Moi, je suis impressionné en fait de partir d'idée et d'arriver en fait à sortir le livre. C'est assez amusant parce qu'au début, quand j'ai eu l'idée que j'ai fait le sommaire, j'ai présenté à quelques amis proches. Coureurs et ils étaient un peu excités, ils trouvaient l'idée géniale et puis j'avais fait un chapitre j'ai justement test d'ailleurs c'est même l'éditeur m'avait demandé quoi avec justement la présentation de course, l'analyse à la fin, voir comment les gens réagissaient ou comment lui il voyait le truc voilà. Mais j'avais visualisé d'ailleurs quand j'ai discuté avec mon éditeur il pensait que c'était que des récits. Je dis non, il dit ça serait bien de rajouter des trucs sur les courses. Je dis mais j'ai prévu justement, j'ai essayé de me mettre à la place. Je me dis, moi, quand j'ai démarré le trail, en fait, je cherche à capter des infos. C'est pas qu'un récit, mais c'est aussi des infos autour de la course. Et donc, l'idée, c'est que ça soit sympa, ludique à lire, mais en même temps pratique avec tout ce qu'il faut pour appréhender globalement l'épreuve.
utile et en même temps, c'est ça. En même temps, l'objectif c'était que les gens, n'importe qui, pas forcément coureurs, prennent du plaisir à lire les histoires. C'est des petites aventures, quoi. À chaque C'est clair. fois. Et il est sorti, c'était en début d'année? Non, il est sorti fin juin. Là, fin juin. Ah non, ouais, je pensais que c'était plus ancien. Il vient tout juste de sortir. Et pour toi ou pour l'éditeur, qu'est-ce qui fait que ça devient un succès? Il y a un nombre pour lui, c'est forcément, il y a un nombre d'éditions forcément au minimum obligatoire ou Disons qu'on dit qu'un livre, quand on en vend plus de 2000 exemplaires, 2000, ouais, d'accord. C'est déjà un très beau succès. D'accord. Après, quand l'éditeur a très vite compris, pourtant, moi j'étais content parce que Amphora, mon éditeur, oui. ils sont numéro 1 des livres de sport en Tout France. À fait. Donc ils ont des références et ils ont senti qu'ils ont donné les moyens aussi de l'ambition de l'ouvrage. Et le livre, ils l'ont tiré à 4500 exemplaires, ce qui était déjà un très beau tirage. Donc ils y croyaient. Et au bout de 4 mois, ils en ont vendu 3200. Donc, génial. Le livre marche très bien. Ah, bravo. Donc c'est super et moi j'en suis évidemment ravi. Après, je m'investis aussi bien sûr dans sa promotion. Dans sa promotion et ça c'est ce que j'ai compris. Moi j'ai adoré. C'est une expérience. Un ami quoi me disait c'est un ultra en fait d'écrire un livre. Et c'est ça, c'est une aventure là qui est longue et pour moi. La promotion, c'est un beau moment aussi de rencontre avec les gens. J'ai rencontré plein de gens étonnants, de tout niveau, de tout. C'est très agréable. Pour moi, c'est aussi ce qui me plaît. Donc maintenant, tu vas être obligé de courir pour pouvoir faire un tome 2 alors. En fait, il y a déjà des idées de tome 2 dans les cartons. Ah, cool. Tout en finissant le premier livre. Bien sûr, ouais. Et avec ce que j'ai commencé à faire comme course cette année. Et ce que je projette de faire l'année prochaine, il y a déjà un projet qui. Alors, il faut faire les courses aussi. Bien sûr, on est d'accord. Donc, moi, ma priorité, c'est pas d'écrire des livres, c'est de faire des courses et de prendre plaisir et vivre mes aventures personnelles. Après, si je peux en faire un ouvrage, c'est bien. Mais justement, mon éditeur, là, les résultats sont très bons et on est en train déjà. On va attendre un petit peu la fin de l'année, là, les 6 premiers mois de lancement, mais on commence déjà à parler un petit peu d'un tome 2. Alors chaque chose en son temps, et puis il faut déjà réaliser, mais j'ai déjà pas mal de matière pour le tome 2. Super, ça c'est bien. Voilà, mais c'est compliqué à gérer parce que ça prend du temps d'écrire aussi. Je pense que c'est un peu comme tu disais, comme l'ultra, t'es obligé un peu de découper par micro-étapes pour se dire là je passe sur cette partie et que les premières fois en plus t'avais peut-être pas la vision de toutes les étapes qui arrivaient. Non, alors le bon côté c'est qu'effectivement maintenant je vois les étapes comment ça se construit un livre, j'apprends évidemment 10 fois mieux. Il y a des choses, je pense que il y a eu quelques petits tâtonnements où j'éviterai sur un possible deuxième ouvrage. Après, je sais qu'il y a des choses qui prennent comme du temps, et ne serait-ce que si même un cycle pour sortir un livre, 1 an c'est court en fait pour un éditeur. C'est plutôt 18 mois souvent. Des projets comme ça que ça se prévoit dans le temps. Donc moi j'avais pas appréhendé ça. Pour moi j'écrivais qu'en 6 mois il sortait. C'était réglé, ouais. Non, parce que il y a énormément d'étapes, y compris le référencement, la pré-commercialisation dans les réseaux de distribution, etc. Et ça c'est plutôt l'éditeur qui s'en occupe. C'est l'éditeur. Toi t'es pas obligé de. Non, mais justement là je suis ravi parce qu'ils sont très bons dans le domaine. Mais voilà, donc c'est un travail collectif et ça c'est aussi mon bonheur, c'est que j'ai un éditeur qui voit les auteurs un peu comme des salariés, quoi. Il dit vous faites partie de la maison. D'accord. C'est un travail qu'on fait ensemble. Tout le monde réussisse en fait. Voilà, et ça c'est très fort. C'est même d'après ce que je vois maintenant assez unique dans le monde de l'édition, c'est que on est en relation de confiance et de partage et chacun amène sa valeur. Il y a de l'écoute mutuelle. Moi, j'ai appris beaucoup avec eux aussi. Ils m'ont dit plutôt faire ci comme ça, etc. Voilà. Mais c'est très riche. Donc c'est au-delà de sortir un livre, c'est une aventure effectivement sympa. Super. Écoute, merci pour aujourd'hui. C'est bon salon et bonne vente. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission,
Le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire, soit sur iTunes, soit sur le site www.objectivetrail.com. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là,